Bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous vous intéressez ce matin à la situation en Syrie. Un pays qui disparaît de l'écran radar de l'actualité, ça ne signifie pas que tout va bien. La Syrie a fait les gros titres pendant des années, avec la répression sanglante du soulèvement de 2011, puis la guerre avec l'État islamique. On n'en parle quasiment plus, alors que la situation y est toujours catastrophique. Ces dernières heures, toutefois, les informations se multiplient. Dans le sud du pays, d'importantes manifestations ont commencé dans la ville de Soueïda, d'abord contre la hausse des prix du carburant, avant de devenir plus politiques. Les protestations ont gagné la ville de Dera, là où la révolution de 2011 avait commencé, et d'autres localités. Parmi les slogans, des questions sur le sort des disparus de la dernière décennie, sujet lancinant pour des millions de Syriens. Des vidéos attestent de foules considérables qui rappellent les scènes du soulèvement de 2011, en pleine période des printemps arabes. Connaissant la répression qui a suivi, il est impressionnant de voir de nouveau la population dans la rue, face à un régime qui n'hésitera pas plus qu'hier à réprimer brutalement. Et pourquoi Pierre se réveille aujourd'hui ? Alors, hasard ou pas, ce réveil d'un mouvement de protestation coïncide avec la réintégration progressive de la Syrie dans le monde arabe après une décennie de mise à l'écart. Damas a été réadmise au sein de la Ligue arabe et a renoué avec les monarchies du Golfe. Ce retour de la Syrie fait partie d'une recomposition politique régionale, mais pas d'une normalisation de la situation à l'intérieur de la Syrie elle-même. Le pays reste ravagé par les conséquences de la décennie de répression et de guerre. Des millions de réfugiés restent à l'extérieur et les conditions de leur retour n'existent pas plus que celles de la reconstruction. De plus, les fractures syriennes sont tout sauf apaisées. Il suffit de voir les violents combats qui ont lieu en ce moment même dans le nord entre miliciens kurdes et combattants arabes sunnites. Ils ont fait des dizaines de morts et ont vu l'aviation russe entrer en action. Oui, en pleine guerre en Ukraine, l'aviation russe continue de bombarder en Syrie. Et d'où peut venir l'espoir en Syrie ? Il y en a guère aujourd'hui, Nicolas. Le régime de Bachar el-Assad a réussi, avec l'appui décisif de la Russie et de l'Iran, à reprendre la majeure partie du pays, même si une poche rebelle survit dans le nord-ouest et si les miliciens kurdes contrôlent le nord-est. Mais Assad n'a rien fait depuis qu'il a sauvé son régime pour apaiser, renouer le fil d'un dialogue politique ou simplement ouvrir la porte à une réconciliation. Dans le contexte de la guerre en Ukraine, tout déblocage est impossible. Reste ce réveil de la population, cette audace à contester le pouvoir d'Assad. Mais là encore, les espoirs sont minces. Comme l'explique au journal L'Orient le Jour de Beyrouth, l'intellectuel dissident syrien Yassine al-Hajj Saleh, la fragilité militaire et idéologique du régime de Damas est bien réelle, mais il se protège grâce à ses soutiens. Des soutiens russes et iraniens qui ont été ces dernières années son assurance vie sans faille.